Bonjour Gaël Bayala. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Super. Allez, on se retrouve pour la chronique des sports. On va tout de suite démarrer avec la date du 5 août 2016 qui correspond à l'ouverture de la 31e édition des Jeux Olympiques Rio 2016. Sous quel signe, je dirais, peut-on placer ces Olympiades qui vont se dérouler au Brésil? Oh, les Olympiades, c'est l'événement majeur en matière de sport. Hein. Sur le plan mondial, c'est l'événement le plus suivi à travers le monde, avec la Coupe du monde de football, bien entendu. Et ces Jeux vont se tenir pour sa 31e édition à Rio de Janeiro, au Brésil, dans un contexte assez particulier, hein, entre les remous sociaux, politiques. Je crois que tant bien que mal, le Brésil tentera de tenir son pari, de réussir ces Jeux olympiques. Ce que nous pouvons noter, c'est que c'est pour la première fois que les Jeux d'été olympiques se tiennent en Amérique latine. En 31 éditions, l'Amérique latine n'avait pas encore accueilli des Jeux olympiques. C'est la première fois. Et il s'agit également des premiers Jeux olympiques qui vont se dérouler dans un pays lusophone, c'est-à-dire un pays où on ne parle que du portugais. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire. Et les Jeux se tiendront du 5 au 21 août 2016 avec plus de 10 500 athlètes venus de 206 comités olympiques qui viendront batailler pour apporter des médailles. Et on espère qu'on verra du spectacle. À cet effet, la délégation burkinabé a rejoint le village olympique. Qui sont les différents ambassadeurs du pays des Olympiades cette année? Oui, pour sa 9e participation, le Burkina Faso a décidé de compter sur 5 athlètes. Il s'agit de Ouedraogo Angelica et Sawadogo Thierry qui vont représenter le pays. Dans quelle discipline? En natation. D'accord. Voilà, Ouedraogo Angelica qui a été médaillé d'argent zone Afrique, zone 2, Afrique zone 2, qui entend vraiment créer la surprise. Voilà, qui veut créer la surprise et on est de tout cœur avec elle dans ses ambitions. Sidibé Rachid, lui, il sera en lice dans la compétition judo, catégorie judo. Il faut dire que ce n'est pas un domaine très simple. Il n'a pas eu aussi une préparation assez pointue. On espère pour lui qu'il fera mieux que participer. Tandis qu'il y aura Hugo Zango et Matt Kuala qui défendront les couleurs du pays en athlétisme. D'accord. Voilà. Matt Kuala qui a déjà préparé des Jeux et qui a dominé toutes les catégories de jeunes en Afrique dans les disciplines de 400 mètres et de 100 mètres haies. Je crois que c'est une également sur laquelle le Burkina peut compter pour ces Jeux olympiques. Alors, les chances de médaille existent-elles pour l'Afrique en général ou pourquoi pas le Burkina? Pour le Burkina, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas du pessimisme, mais on pense que pour le Burkina, c'est de... Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne marche pas réellement? Les conditions ne sont pas réunies? Ce n'est pas une question de conditions. Il faut retenir d'abord dans le top 20 des pays médaillés aux Jeux olympiques, il ne figure même pas un seul pays africain. Parmi les 20 premiers, il ne figure pas un seul pays africain. C'est dominé de la tête et des épaules par les États-Unis, bloc URSS, bon, l'ex-bloc soviétique, bon, qui n'existe plus aujourd'hui puisque avec la dislocation. Mais les États-Unis viennent avec plus de 2000 médailles, suivi de l'URSS, malgré qu'on ne comptabilise plus les autres médailles des autres pays. Ils sont sortis du bloc. Mais le reste, a plus de 1000 médailles. C'est dire que, quand on était encore dans le contexte bipolaire, dans un monde bipolaire, ces deux pays-là, ces deux blocs ne faisaient pas que de la course aux armements. Il y avait également une petite guerre froide là, au milieu sportif, dans la quête des médailles. Donc, pour revenir sur les chances de médailles burkinabé, je vous dis qu'on fera, ce sera travailler à aller plus loin dans la compétition, améliorer les performances antécédentes. Mais il faut dire que sur le plan continental, l'Afrique a ses chances de médailles, notamment en athlétisme. Et le Burkina? Bon, le Burkina, on va prier. L'Afrique a ses chances et je crois que sur le plan continental, avec l'Érythréenne, la Tunisienne plutôt, Abiba Gribi, qui est championne olympique 3000 mètres, steeple. Et bon, elle a été championne olympique parce que la Russe Yulia Zaripova a été déclassée pour dopage après les Jeux de Londres. Donc, du coup, c'est la Tunisienne qui a hérité de la médaille d'or. Elle est vice-championne du monde et elle est très attendue aussi à ces Jeux-là. On peut vraiment miser sur l'Afrique a des chances de médaille avec cet athlète-là. Également, le plus jeune athlète, un des plus jeunes champions, c'est l'Érythréen Kirmé Gebrselassie.
qui est champion du monde, qui a été champion du monde à Pékin à l'âge de 19 ans. Et le plus jeune champion de l'histoire du marathon. On espère que pour ces Jeux de Rio, il parviendra à rééditer l'espoir au grand bonheur de tout le continent africain. Et on ne peut pas parler d'athlétisme et chance de médaille en omettant quand même la championne d'Afrique, Muriel Aouré. Ah oui, oui. Oui, championne du monde également en 60 mètres, l'Ivoirienne. Oui, actuellement arrivée à maturité et elle est favorite pour glaner au moins une médaille qui sera peut-être la deuxième médaille de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Après Gabriel Tchako en 1984, mes souvenirs sont bons. Bon, beaucoup de notre téléspectateurs n'étaient pas encore nés, ça c'est certain. En 1984 sur 400 mètres. Et la Côte d'Ivoire également, on peut avoir des chances de médaille dans le relais 4 fois 100 mètres. Parce qu'en plus de Muriel Aouré, il y a la jeune révélation Marie-Josée Talou, oui, qui a été championne d'Afrique en 200 mètres, sur les 200 mètres. Donc, globalement, on pourra dire que pour ces Jeux, l'Afrique aura son mot à dire. Bien entendu. Parlons à présent de sport de main. Handball, la saison 2015-2016 de handball a été bouclée. Et que peut-on retenir donc, de cette saison-là? Oh, vous savez que les sports de main, comme on le dit, c'est les sports un peu délaissés, les sports dits mineurs. Pourtant, ce sont des sports qui sont très pratiqués, qui sont très appréciés. Mais tant bien que mal, la saison a pu arriver à terme. Les finales se sont disputées et on a eu un sympathique public au Palais des Sports de Ouagadougou. Le ministre Taïro Bangré a même effectué les déplacements pour ces finales-là. Ce qu'on retiendra, c'est que l'AS Douane est champion chez les hommes après avoir battu l'AS NEA sur le score de 35-26. Voilà, cette finale était assez attendue parce que c'est deux équipes vraiment très offensives. Hein. Voilà, et la finale a tenu toutes ses promesses. L'AS Douane repart avec le titre de champion chez les hommes. Côté dames, c'est l'AS NEA qui a dominé la Luna B sur le score de 23-21. Là aussi, le niveau était assez élevé quand même. Il faut dire que le public ne s'est pas ennuyé au Palais des Sports de Ouagadougou. On espère que pour la saison à venir, en termes d'organisation, plus de moyens pour les clubs et autres, pour qu'on voit plus de clubs des autres régions participer à ces championnats de handball. D'accord. Toujours en sport de main, cette fois, nous parlons basket. Et, quelles sont les nouvelles de nos internationaux qui évoluent donc dans cette discipline-là? Oh, principalement, on parlera de Joris Bado, qui est basketteur burkinabé international. On avait déjà annoncé sur le plateau qu'il allait rejoindre le club de Montbrisson. C'est chose faite. Il a déjà aménagé dans sa nouvelle ville. Il a été présenté officiellement par le club. Il va porter le 211. Joris Bado, qui est un ailier, qui peut également jouer au poste d'arrière, qui est international burkinabé, qui a fait de très belles choses à l'afro-basket. C'est un garçon sur lequel le Burkina Faso peut compter pour hisser haut le drapeau au niveau de la balle orange. Également, son compatriote Jean-Victor Traoré, qui est cotisé de toutes parts, pour l'instant, qui demeure toujours à Lille en Pro B. La finale de la Coupe du Faso, c'est pour le 5 août, dans quelques jours, mais bien avant, il y a eu le match de classement entre l'ASFB et l'ASFA. Alors, l'ASFA, pardon. Hein, donc, peut-on revenir sur cette rencontre-là? Bon, il faut dire que le match de classement de la Coupe du Faso s'est déroulé effectivement. Et l'ASFB a pris le meilleur sur l'ASFA Yenega. L'ASFB, rappelons, qui est coaché aujourd'hui par Mamadou Zongo, qui est un ancien international, qui a sa deuxième expérience en club après le Santos FC. Et l'ASFB et l'ASFA Yenega se sont neutralisés durant le temps réglementaire. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but. Et c'est à cette séance fatidique que les fonctionnaires de Bobo Dioulasso, comme on les appelle, l'ASFB, ont pris le meilleur sur l'ASFA Yenega sur le score de 5-3. Et bon, ils occupent la troisième place du podium de cette Coupe du Faso, dont la finale se jouera le 5 août prochain, avec un invité de taille qui sera sans aucun doute le président du Faso, qui assistera plutôt à cette finale. On donne cette précision parce qu'il faut dire qu'on n'avait plus eu de chef d'État présent au stade du 4 août depuis 2002. Voilà.
D'accord. Alors, parlons de transfert. Voilà, donc, à présent, on va parler du transfert de Patrick Malo. Effectivement, Patrick Malo, qui n'est autre que le fils de l'entraîneur du SCK, champion du Burkina, Kamou Malo. Patrick Malo est un jeune défenseur qui a fait ses classes, qui a débuté sa formation avec le centre de Matoukou à Bobo-Dioulasso. Ensuite, il est venu à l'USFA. De l'USFA, il s'est exilé à Abidjan, où il a joué au sein de la société Omnisport de l'AMI, et à la SOA. Et aujourd'hui, il quitte la JS Kabylie, où il a passé une saison, une très belle saison, en Algérie. Voilà, à Tizi Ouzou, la ville de Tizi Ouzou. Il a passé une magnifique saison avec son compatriote Banou Diawara. Et Patrick Mano il quitte la JS Kabylie et il va rejoindre le championnat égyptien avec le club de Semoua. Il évoluera au sein du club de Semoua où il va retrouver son compère Banou Diawara, avec qui il a évolué une saison au sein de la formation de JS Kabylie. C'est un garçon qui a un gros volume de jeu. On pense qu'il pourra faire parler de lui du côté de l'Égypte et pourquoi pas s'ouvrir les portes de l'Europe dans un championnat plus huppé. Après l'Égypte, donc, on fait un tour en Côte d'Ivoire avec Hervé Kwaku Kofi qui a encore fait parler de lui. Alors, peut-on revenir sur les exploits de ce gardien de but? Ce jeune gardien de but a été tout simplement sensationnel lors des quarts de finale de la Coupe du Faso, pas de la Coupe du Faso, la Coupe nationale en Côte d'Ivoire. Il a été tout simplement sensationnel. Tout au long du match, il s'est fait remarquer par des arrêts réflexes et autres. Les deux formations, son équipe, la SEC d'Abidjan, qui affrontait le Sporting des Gagnois, se sont neutralisés sur un score vierge. Donc, il a fallu également recourir à la séance de tir au but. Et Hervé Kwaku Kofi, imaginez-vous, a stoppé 3 pénaltys adverses, permettant à son équipe de s'imposer sur le score de 3-1 et de disputer, de se qualifier pour la demi-finale qui aura lieu mercredi. Voilà, ce mercredi face au Stella Club d'Ajami. Alors, nous sommes vraiment pris par le temps. Information sur Bertrand Traoré qui continue sa préparation avec Chelsea. Quelles sont les nouvelles de l'international en quelques secondes? Sa préparation se passe bien. Il a été titulaire avec la formation de Chelsea contre le Real de Madrid. C'était en Californie, dans un stade plein, 105 000 spectateurs. Et Bertrand Traoré est sur de bons rails. Ouais, tout va bien pour lui. Merci beaucoup, Gaël Bayala, d'être passé. C'était, chers téléspectateurs, la chronique des sports.